Bonjour la communauté, j'espère que vous allez tous bien et que la semaine se passe très bien à votre niveau et que vous êtes prêts, et vous continuez également le combat de développement que nous avons pour notre continent, l'Afrique. Si tu cherches actuellement, c'est que les thématiques de développement, d'investissement, d'agriculture, d'élevage te sont importantes, comme elles me le sont également. Donc tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne. Et la seconde, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Et les vidéos que je ferai les lundis, les mercredis, les vendredis. Et les mercredis, il y aura euh, un truc spécial que j'ai intitulé euh, Ton expérience, mon expérience, notre expérience, en quelque sorte. Euh, Ça veut dire chaque vendredi, nous allons parler des expériences que j'ai vécues, des expériences que les autres ont vécues, et ensemble, ces expériences vont nous permettre de prendre de nouvelles résolutions pour pouvoir avancer dans la communauté. Ok. Je parlais de l'eau, de l'importance de l'eau. Donc, quand je voulais commencer ma ferme, quand je voulais commencer les travaux, j'avais deux options. Soit payer de l'eau régulièrement dans des points d'eau pour pouvoir évoluer à la ferme, ou soit faire un forage ou faire un puits parce que je n'avais pas une rivière à côté de moi. Donc j'avais opté pour l'option 2 qui est de payer de l'eau à côté pour pouvoir faire les travaux. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à pratiquement un an, je payais de l'eau pour pouvoir faire les activités, faire les travaux. Parce que j'avais l'option de forage, et elle était un peu elle était un peu coûteuse. Un, de deux, j'ai pas d'électricité dans ma ferme, donc j'aurais à utiliser soit le gaz, soit les rayons solaires pour alimenter le forêt. Et tout cela va me revenir très cher. Donc par rapport à cela, j'ai pas du tout pensé au puits parce que je voulais faire un forage. Et pour les travaux, je paye de l'eau, je paye de l'eau, je paye de l'eau. Donc, maintenant, comme on veut lancer nos poulets de chair à grande échelle, parce que selon nos prévisions, si tout marche comme on le veut, on espère que tout va bien marcher également. Et ici, fin septembre, fin octobre ou plus tard, nous allons commencer par livrer certains poules. Nous allons commencer par 1000 poules par mois. Nous voulons commencer par avec 1000 poules par mois. Donc, ces travaux, pour pouvoir démarrer les poules, nous aurons besoin de l'eau. Donc, après mieux réflexion avec le gérant de la ferme et moi, on s'est dit qu'il faut faire un puits. Il faut faire un puits. Et nous avons commencé le puits et heureusement, on a fini le puits cette semaine. Donc, quand on a fini le puits cette semaine, on s'est rendu compte que nous avons fait un grand gâchis. Le puits devait être fait depuis longtemps et l'argent qu'on a dépensé pour payer de l'eau gauche à droite, on allait utiliser cet argent pour faire autre chose. Parce que malgré on n'avait pas fait le puits au début, on avait utilisé de l'eau. Maintenant, quand on a le puits, on utilise notre eau pour continuer les travaux. Donc, on se rend compte que le puits devait être un truc qu'on devait faire au début du projet. C'est un truc qu'on devait faire au début du projet, surtout qu'on n'a pas de l'eau sur la ferme. Donc, ça m'a permis de voir l'erreur qu'on a eu à faire par rapport à l'eau. Parce que l'eau est vraiment importante dans une exploitation agricole. Et je vois que on a eu à faire beaucoup de constructions. Le magasin, les logements, les enclos des animaux et même les animaux que nous avons actuellement, ils boivent de l'eau. Nous payons de l'eau pour, nous payons de l'eau pour faire leurs besoins. Même les gens qui habitent là-bas, on va payer de l'eau, tout ça. Donc, maintenant, j'ai vu maintenant que c'était un grand gâchis. On devait faire le puits parce qu'on ne pouvait pas faire le forage, on devait faire le puits depuis. Donc, si on avait fait le puits depuis au début du projet, nous
ça nous permet de sauver beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Donc, ce sont ces genres d'erreurs, des fois, qu'on apprend par expérience. Donc, je fais cette vidéo pour informer ceux qui veulent investir en agriculture, ceux qui veulent faire le même projet que moi, que l'eau est vraiment importante et si tu veux faire ce projet, il faut tout faire. Si tu n'as pas une rivière ou bien même si tu n'as pas une rivière à côté de ton terrain, c'est vrai que beaucoup préconisent de faire un forage, c'est bien vrai que c'est bon d'avoir un forage, mais quand tu n'as pas beaucoup de moyens, il faut faire un puits. Donc, c'est ce que moi j'ai eu à faire. J'ai fait un puits, actuellement j'ai de l'eau par rapport à mon puits. Donc, après on peut acheter une pompe pour pouvoir tirer l'eau et avoir créé des citernes pour pouvoir distribuer l'eau un peu partout dans la ferme. Donc, l'eau est vraiment importante et la première des choses, quand tu veux avoir une ferme, avoir des animaux, avoir des gens qui habitent dans la ferme, il faut penser à l'eau. Et il faut tout faire pour trouver une solution à l'eau avant de commencer les travaux. Parce que ça va vous aider, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas eu à faire ça. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent par rapport à l'eau. Donc, c'est bien. On dit souvent, on apprend de deux manières. Soit tu apprends de tes erreurs, soit tu apprends des erreurs des autres. Moi, c'est une erreur que moi, j'ai eu à faire. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'apprends à mes dépens actuellement. J'ai appris à mes dépens. Donc, je veux pas que toi aussi, tu fasses les mêmes erreurs que moi pour apprendre de tes dépens. Donc, la meilleure des choses à faire, si tu peux avoir, tu peux créer un fourrage dans ton champ. Si tu peux avoir un fourrage, donc il faut faire tout pour avoir au moins un puits pour avoir l'eau en permanence, car ça va beaucoup te faciliter la tâche et te faire beaucoup d'économies parce que l'eau, on utilise beaucoup l'eau quand on essaie de démarrer une ferme. On utilise beaucoup l'eau pour la construction, pour les animaux, pour les gens qui vont habiter dans la ferme. On va beaucoup utiliser de l'eau. Donc, il faut tout faire pour avoir de l'eau avant de démarrer son projet agricole, car elle est très important. Donc, moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc, je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs. Donc, fais tout avant de démarrer. Fais tout avant de démarrer pour avoir de l'eau sur ta ferme. J'ai eu même un ami qui a pris la tâche avec moi parce que il a eu le même projet et il évoluait il faisait la même chose que moi. Il a commencé par les activités parce que sa tête était focus sur le forage. Donc, pour lui, c'est le forage. Mais quand il a vu que j'ai fait un puits la dernière fois, il a pris la tâche avec moi et il veut faire la même chose aussi pour pouvoir, avant de continuer les activités, parce que c'est très important. L'eau sur le chantier est très important. J'espère que ce petit conseil va vous aider dans le démarrage de vos exploitations agricoles. Parce que, comme je l'avais dit avant, on apprend de deux manières, soit de ses erreurs, soit de l'erreur des autres. Mais la meilleure manière, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Moi, je l'ai appris à mes dépens, mais il faut que toi, tu évites cela. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour pouvoir aider la communauté, parler de nos erreurs, de nos acquis, pour que toi aussi, tu puisses bien démarrer. Parce que l'aventure agricole, elle est fascinante, elle est très intéressante, mais elle a beaucoup d'obstacles aussi que nous devons essayer d'affranchir tous ensemble. Passez d'excellentes journées et à la prochaine. Bye bye.